La défense de Daniel Vorcaro présente une nouvelle version de son accord de collaboration à la police fédérale et au parquet général de la République. Daniel Vorcaro a présenté aujourd'hui un document avec les nouvelles propositions de collaboration récompensées et aujourd'hui même, il a déjà fait un ajout, il a déjà ajouté des éléments à ce document. Et là, il y a la promesse de tout raconter, parce que sa première délation n'a pas abouti, n'est-ce pas? Elle n'a pas été approuvée, la police fédérale s'est retirée, elle a dit que ce qu'il voulait raconter n'intéressait pas, parce que la police en savait déjà bien plus que ce qu'il voulait révéler. Il s'est alors retrouvé dans une situation compliquée, en prison, dans une cellule ordinaire. Alors imagine le gars milliardaire, habitué à organiser des fêtes avec des artistes célèbres, le gars dans une petite cellule pleine de gens miteux, sales, selon lui insalubres, ce sont les mots utilisés par l'avocat, que la cellule était insalubre. Le gars balance, mon ami, ma chère, et c'est ce qu'il fait, il a décidé de balancer, n'est-ce pas? Je vais vous dire, Vorcaro inclut le transfert pour un film sur Bolsonaro dans sa délation récompensée. Ça, c'est déjà une enquête de la presse, du nouvel accord qu'il propose. C'est-à-dire, je vais raconter l'histoire du film. Comment je me suis retrouvé là-bas avec 61 millions de réels qui a demandé où j'ai envoyé, pourquoi j'ai envoyé de cette façon, pourquoi je n'ai pas fait un dépôt direct. J'ai utilisé une entreprise tierce pour pouvoir envoyer de l'argent aux États-Unis, pour faire une triangulation, pour cacher l'origine de l'argent. En plus, il donnait de l'argent sans vouloir apparaître. Je n'ai jamais vu de sponsor refuser d'apparaître. Vorcaro serait le premier au monde, non? Enfin, alors Vorcaro a décidé de raconter donc comme ça, Flavio Bolsonaro en ce moment, il tremble parce qu'il sait que Vorcaro va raconter cette histoire en détail, du moins c'est la proposition de Vorcaro, n'est-ce pas? S'il va vraiment raconter, s'il va dire la vérité, c'est une autre histoire, c'est autre chose, mais il l'a promis, n'est-ce pas? Maintenant, dans la proposition de délation, il y a inclus le film de Jair Bolsonaro, qui est extrêmement embrouillé. Oh, s'il est embrouillé, regarde cette histoire ici qui implique la société de production du film. Il n'existe pas de Wi-Fi gratuit, article de The Intercept Brazil. Cette histoire est grave, parce que c'est comme ça. Quand tu te connectes au Wi-Fi public, tu fournis tes données, ton email, n'est-ce pas? Tu dois te connecter pour accéder au Wi-Fi dans la rue. L'entreprise garde ces données et selon The Intercept, elle transmettait ces données à la mairie. Faire des envois de masse, et elle peut faire des envois de masse, y compris, elle a même pu le faire pendant la campagne électorale, n'est-ce pas? Tu imagines, selon le contrat, plus de 8 millions d'envois de masse ont été réalisés. Tu te rends compte? La population de São Paulo est de 11 millions et demi, plus de 8 millions de habitants de São Paulo ont reçu sur leur téléphone portable un message envoyé en masse par la mairie. Dans le contrat, il est indiqué que c'est pour promouvoir le service de Wi-Fi gratuit lui-même. Donc ce serait un envoi spécifique pour cela. Cependant, une fois que vous avez les données en main, une fois que vous avez la liste des emails ou les numéros de téléphone en main, vous pouvez envoyer des messages sur WhatsApp. À volonté. N'importe quoi, de la publicité politique, de la publicité pour ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc cette dénonciation d'Intercept Brazil est très grave, en disant que la société de production du film Dark Horse, le film sur Bolsonaro, qui a ce contrat avec la mairie de São Paulo, fournit des données personnelles des personnes qui se connectent au système Wi-Fi. C'est très grave et préoccupant, un nouveau sujet d'enquête pour le ministère public. Exclusif. Toutes les questions du réalisateur de Dark Horse sur Bolsonaro, article de l'agence publique à consulter si possible. Il y a des conversations, il y a des doutes, il y a des échanges de messages entre le réalisateur américain du film et les Brésiliens qui étaient responsables du film. Mario Frias, Karina Gama, qui est la propriétaire de la société de production, et d'autres personnes impliquées directement dans ce schéma. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'ils ont fourni, selon ce reportage, c'est même écrit ici, regarde. Des documents indiquent que Cyrus Novrostek a reçu des liens de désinformation et un livre de Brasil Paralelo pour le scénario. Alors voilà, ils ont bourré le gars de fake news, ils ont inventé une histoire pour Bolsonaro, ils ont dit que Bolsonaro avait affronté des trafiquants de drogue, ils l'ont dit. Bolsonaro a été un héros contre la guérilla parce qu'il a aidé l'armée à trouver un campement. Plein d'histoires inventées, n'est-ce pas?
Et bon, si je parle du fait qu'il y a un livre de Brasil Parallelo, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus à ce sujet, n'est-ce pas? En fait, c'est comme ça. Mario Frias, le député Mario Frias, c'est lui qui a fait le synopsis du film. Le synopsis du film n'est qu'un fil conducteur de l'histoire. Regardez, l'histoire commence ici, passe par là, arrive ici et se termine ici. Mais celui qui écrit vraiment le scénario, les dialogues, qui élabore les décors, où se passent les dialogues, tout ça, c'est le scénariste. Le scénariste, c'est le réalisateur du film. Ce n'était pas Mario Frias. Au début, la presse disait même que Mario Frias était scénariste. Je crois en avoir parlé récemment ici. Je doute qu'il sache écrire un scénario. Aujourd'hui, j'apprends qu'il n'a pas écrit le scénario. Il a fait le synopsis, ce qui est beaucoup plus simple. Le synopsis, d'ailleurs, peut tenir sur une page. Ça peut être un petit texte d'une page qu'il fait faire sur un chat d'IA. Et donc, le gars a écrit le scénario en se basant sur plein de fausses informations qui transforment Jair Bolsonaro en héros. Donc, l'Américain qui ne connaît pas l'histoire de Bolsonaro, même s'il est aussi d'extrême droite, c'est-à-dire qu'il partage la même idéologie que ces gars-là, il ne connaissait pas l'histoire de Bolsonaro. Donc, en fait, il a été mal informé, n'est-ce pas? Ils ont inventé plein d'histoires pour lui, alors il a écrit le scénario du film en disant que Bolsonaro est le vrai Messie, le héros national, le héros mondial, n'est-ce pas? Il y a même... Ils parlent même d'un Oscar pour ce film. Ils disent « Non, et ce n'est pas rien. Tu penses que c'est un Oscar? Non. » Ils parlent de gagner 6 Oscars. Ils vont gagner le trophée Framboise d'Or, ça oui, qui est le trophée des pires films du monde. Tu verras, on va encore se moquer de ça.